Justement, pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales et sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Alors, monsieur Aboudahab, donc l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis s'applique au commerce des marchandises aussi bien agricoles qu'industrielles, mais également le commerce de services. Qu'est-ce qui a été fait depuis donc son entrée en vigueur en 2006 pour le renforcement du partenariat bilatéral? Beaucoup de choses. Vous savez, dans un premier temps, il fallait quand même pour les opérateurs marocains, en particulier, de s'adapter à l'esprit des affaires aux États-Unis d'Amérique, mais en même temps de s'acclimater avec l'environnement y est présent. Et en particulier aussi, il faut le dire, puisque la réglementation américaine est très draconienne en termes de qualité et d'exigence. Je cite entre autres, les opérateurs le savent très bien, Food and Drug Administration. Il faut beaucoup de négociations pour pouvoir finalement obtenir un certificat d'importation. Donc, au départ, c'était ça. L'adaptation, organisation de beaucoup d'ateliers, la Chambre de commerce américaine à Casablanca, avec également son homologue marocaine, a aussi organisé énormément d'ateliers, de rencontres, et il fallait à un moment donné s'adapter. Progressivement, les échanges, vous l'avez dit dans le rapport introductif, ont augmenté. Il est vrai, il faut noter qu'il y a une sorte de déficit commercial du côté américain, c'est-à-dire qui profite aux États-Unis. Nous exportons à peu près, tant bien que mal, 1,20 milliard de dollars, alors que les États-Unis presque ont atteint les 3 milliards à peu près. Mais il y a une variation, il faut le dire, attention. Par exemple, ces dernières années, où nous avons vu du côté marocain plus d'importations de pétrole et de gaz, voire aussi de charbon, ça s'appelle les briques de charbon. Mais du côté marocain, je remarque par exemple, sur le plan technique, absence d'exportation de services. Et de ce fait, on peut dire qu'au départ, en 2006, notamment avec l'entrée en vigueur, le Maroc n'était pas très bien outillé en termes de logistique, mais aujourd'hui, avec surtout Tangemet et son extension, nous pouvons dire que le Maroc gagne de plus en plus en visibilité, mais il y a encore des chantiers à investir à l'avenir. Et les deux pays donc partagent des relations historiques uniques, construites également sur des bases de confiance mutuelle. Comment voyez-vous d'abord ces relations, mais aussi l'avenir donc entre Rabat et les États-Unis, à la fois sur le plan politique et économique? Alors, vous savez, l'accord de libre-échange n'a pas une dimension strictement commerciale, il est multifonctionnel. Je le qualifie ainsi puisque je le considère aussi comme étant un super accord. Nous avons pratiquement un accord similaire avec l'Union européenne, mais c'est une autre configuration, si vous voulez. Mais je dois quand même rappeler rapidement qu'avant 2002, c'est-à-dire le lancement des négociations ayant abouti en 2004 à la mise sur pied de cet accord entré en vigueur en 2006, je l'ai dit, il y avait ce qu'on appelle le TIFA, le Trade Investment Framework Agreement, les années 80, donc déjà des démarches en la matière. Mais progressivement, le Maroc a évolué en termes de statut. 2004, le Maroc a obtenu, par exemple, le statut d'allié majeur au temps des États-Unis. Progressivement, en 2006, on a mis sur pied ce que nous appelons l'Agence de partenariat pour le progrès, qui a administré deux types de programmes. 2012-2013, lancement du dialogue stratégique avec les États-Unis. 2007, déjà, lancement de African Line, etc., etc. L'accord de libre-échange, de ce point de vue, est un multiplicateur de coefficients géopolitiques, géoéconomiques. Il n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, un accord strictement commercial. Il a ouvert une fenêtre d'opportunité géostratégique sur l'Atlantique, sur les États-Unis. Et aujourd'hui, avec l'optimisation de la façade atlantique et le lancement d'une initiative américaine, moi, je crois que l'accord va être au cœur de cette nouvelle reconfiguration de cet espace. Et le Maroc est mieux indiqué pour jouer un rôle de locomotive, non seulement dans le cadre du commerce avec les États-Unis, mais dans tout l'espace atlantique qui aujourd'hui prend de l'allure. Et dans cette optique, selon vous, donc, quelles sont les attentes du Maroc en matière d'investissement et de promotion également concernant les États-Unis et aussi sur l'appui financier technique américain au chantier des réformes mises en place par le Royaume? Bon, on va dire qu'aujourd'hui, le plus important, moi je le sais, parce que vous savez, ce qui handicape peut-être du point de vue commercial les exportations marocaines, c'est qu'elles sont eurocentrées. Presque 70% sont destinés au marché européen. Nous avons un commerce intra-africain qui est très faible et encore moins un commerce intra-maghrébin, mais nous devons encore plus diversifier les partenaires. Certes, les États-Unis en sont un, nous avons aussi avec la Chine, avec la Russie, avec le Brésil, avec l'Inde, etc.
Les attentes du Maroc, tout simplement, c'est un accompagnement en termes de know-how, technologie avancée, en termes de logistique, en termes d'infrastructure, peut-être aussi en termes d'ingénierie financière. La distance géographique qui nous sépare ne devrait plus être considérée comme étant un handicap. Au contraire, aujourd'hui, je pense, avec le développement des moyens de communication, de transport, on peut, on va dire, dépasser cet éloignement. Mais le Maroc, encore une fois, est dans une trajectoire qui est positive. Nous devons également, de notre côté, du point de vue des opérateurs, améliorer les services, l'offre exportable, son élasticité, avec plus de valeur ajoutée pour pouvoir tirer profit quand même d'un marché de consommateurs qui dépasse les 300 millions de consommateurs. C'est extrêmement important. Et pour terminer, pour moi, quand on parle des États-Unis, il faut plutôt raisonner en termes d'Amérique du Nord, c'est-à-dire aussi bien le Mexique, les États-Unis d'Amérique et le Canada, car ces derniers sont regroupés au sein de l'accord de libre-échange nord-américain. Et nous devons étendre aussi le champ d'action de notre accord avec les États-Unis au niveau de ces deux autres pays. Étendre nos relations avec les États-Unis basées sur des relations de confiance, comme vous venez de le dire. Merci encore à vous, Zakaria Aboudarab. Je rappelle que vous êtes donc professeur en relations internationales, mais également en sciences politiques à l'Université Mohamed V d'Arabat. Merci encore.